je vous assure, c'est avec une grande tristesse. Je ne sais pas. Quand j'ai vu l'image de nos frères soldats, ce sont des jeunes. Ils ont encore de la vie devant. Quand vous les voyez, tu te poses beaucoup de questions. Tout d'abord, je saisis cette occasion pour transmettre mes condoléances les plus attristées aux familles de différents frères qui sont tombés la main haute pour la patrie. Je saisis cette occasion pour transmettre mes condoléances à l'institution de l'armée du Togo. La question, beaucoup se la pose. Et aujourd'hui, ce qui m'attriste est que les images circulent sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore une sortie officielle pour nous dire que oui, effectivement, il y a eu ça, pour nous situer sur les responsabilités. Et la fois dernière, nous avons fait un meeting. Et au cours du meeting, nous avons vu un drone en l'air nous filmer. Mais si aujourd'hui on me dit que plus d'une centaine de personnes, des assaillants, lourdement armés, quand vous voyez les images, vous voyez les crépitements des balles sur les engins, quand vous voyez l'image atroce, et excusez-moi, des corps, vous imaginez et la férocité, la puissance de l'armement de ces enseignants-là. Comment est-ce que ces personnes ont pu transporter tous ces outils-là pour entrer sur le territoire togolais sans que on ne sache où sont partis les hélicoptères, où sont partis les drones, où sont partis les éclaireurs. Ici, chez moi, dans mon quartier, quand on a eu une manifestation, ils envoient des services de renseignement pour me surveiller dans le quartier. Ils ont pris des milliards pour s'acheter des Pegasus pour nous surveiller. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que au moment où eux-mêmes sont en Bamboula, sont en fête à Akara, c'est en ce moment-là où nos jeunes frères sont pris en tenaille par les barbares, par les sauvageons. Parce qu'il faut que nous condamnons avec la dernière rigueur l'acte de cette terroriste-là. On ne peut pas construire l'Afrique avec le terrorisme. Ceux que vous avez tués, ce sont vos frères. Juste pour vos intérêts, je me demande, ces terroristes qui ont commis ça, ce sont nos propres frères, ce sont nos frères Et maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau du gouvernement togolais? Selon les informations, pendant ces périodes d'Evala, la ville du Kara était militarisée. Et certains disent que c'est une méthode de terreur de la population. On a l'impression qu'on a déplacé le dispositif sécuritaire pour se concentrer à Kara. C'est ce qu'on a l'impression, hein. Parce que si c'est en période d'Evala où les gens là, on puisse commettre ça, quand ça fait un an aussi qu'on a eu les mêmes choses. Et quand vous faites un pas dans l'histoire, souvent, quand le peuple est en fête, il est souvent attaqué. C'est toujours la méthode d'attaque par surprise de la plupart dans l'histoire. Même en Israël, quand on a attaqué, on a vu qu'on a attaqué au moment où les Juifs sont en fait à un endroit où les gens ont attaqué. Donc, normalement, on doit prendre toutes les dispositions pour que, quelle qu'en soit la sécurité au niveau de la région de Kara, pour les fêtes d'Evala, il va falloir qu'on prenne des dispositions pour que nos frères ne soient pas tombés en embuscade, être tués ainsi. Maintenant, les jeunes sont tués ainsi. Où sont les responsables? Dans un pays normal, on doit venir nous situer les responsabilités.
est-ce que nos jeunes ont les moyens nécessaires pour pouvoir faire face à cette puissance de feu? Est-ce que quand nos jeunes tombent, meurent, c'est leur travail. On dit que ils sont des militaires sur leur travail. Quand ils meurent là, il y a les primes de risque. Ceux qui vont être gravement blessés, qui ne pouvaient plus être des soldats après là. Est-ce qu'il y a des dispositifs qu'on va prendre pour pouvoir, pour qu'eux aussi puissent vivre dignement? Ceux qui sont morts, qui ont peut-être des enfants là, est-ce qu'on va prendre des mesures pour que ces enfants là puissent recevoir de bonnes éducations pour devenir quelqu'un demain? Ceux qui ont des parents en âge et qui s'occupent d'eux, est-ce qu'on va prendre des mesures pour s'occuper de toutes ces personnes? Ou bon, et la chose s'est passée, on sait que bon, après une semaine, d'autres informations vont venir, vont balayer ça, puis bon, la vie va continuer. Je m'interroge. Et la grande question de tout cela que ça nous amène, c'est qu'est-ce que la vie humaine au Togo? Et ils ont dit dans leur fameuse changement de constitution que cette constitution, c'est pour avoir un Togo moderne, c'est pour avoir un Togo plus démocratique, un Togo plus développé. Donc pour avoir un Togo développé, moderne là, c'est cette manière qu'on va traiter la vie humaine. C'est-à-dire des gens qui vous sécurisent et qui sécurisent le pays. C'est cette manière qu'on va aller à un Togo moderne, à un Togo plus démocratique. Je m'interroge, c'est-à-dire ce silence autour de cet acte-là, c'est un mépris de la vie humaine. Disons-le ainsi. Parce que il y a de cela, quand on a fait le meeting, après, comme un effet de hasard, on a arrêté le papa de Bertin Badiangou au nord du pays pour une question d'enquête, parce que le papa est dans Kpendial Ouest, là où les terroristes sévissent, pour une question d'enquête. Le papa a été torturé. C'est l'information que nous avons eue. On peut déplacer les militaires pour aller arrêter un vieux et deux autres personnes pour une question d'enquête. Mais quand les vrais enseignants arrivent, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est là pour pouvoir les stopper. Et je m'interroge. Je m'interroge. Oh, il y a la dame Marté Faremate, il a seulement fait publier une vidéo où la vidéo montre une femme dans l'obscurité sur la place publique. Et la dame s'interroge. Et quand vous suivez la vidéo, la dame est en train de prier pour que ceux qui dirigent partent. Parce que, selon la dame, ils sont en train de mener la vie difficile aux Togolais. La simple interrogation de la dame sur cette vidéo a amené à ce qu'on arrête cette dame. N'eût été la mobilisation des réseaux sociaux, cette dame sera encore en prison. Et on ne comprend pas. On a arrêté des jeunes parce qu'ils se sont interrogés sur la nouvelle constitution. Vous les avez mis en prison rapidement. Les terroristes qui ont planifié cette attaque-là, quand vous voyez la chose, vous savez que la chose a été planifiée des mois, des jours. Vous n'êtes pas capable de les arrêter, de les stopper. Mais quand il s'agit de nous, les citoyens, vous bondissez sur nous, vous êtes prêts à détruire notre avenir. On a arrêté les élèves, sachant que l'élève là a les armées à passer. Mais vous l'avez mis en prison parce qu'il s'est interrogé sur la nouvelle constitution. Que vous dites que ça va amener la modernité plus de démocratie au Togo. Aujourd'hui, ces terroristes arrivent, ils attaquent, et nos jeunes frères sont tombés. Silence radio. C'est-à-dire le président doit se déplacer en personne pour aller accueillir les corps là. Et ces jeunes-là, on devait leur rendre un hommage national. Et décréter une journée en mémoire de ce qui leur est arrivé. Mais comme on est au Togo, bon, on ne sait pas. Aujourd'hui, je vois sur Twitter le ministre de la Sécurité qui fait une publication pour parler du décès d'un commandant à Dapam.
Oui. Ça dit quand un officier décède, ça touche le ministre. Mais quand ce sont les jeunes qui sont descendus, bon, ça dit l'information est floue. Est-ce que c'est un fait qui nous... On ne sait pas, on nous laisse parler nous-mêmes. On ne peut pas diriger un pays ainsi là. Et c'est devant cet environnement-là, on va voir quel développement. Quel commerçant, bien quel milliardaire va analyser tout cela, va oser envoyer ses fonds pour investir dans de tels environnements où l'injustice, c'est pour... Où la justice, c'est pour traquer les citoyens, où la sécurité, c'est pour les autres, où l'insécurité règne à travers, et quand il y a une information capitale, les premiers responsables, c'est le silence radio. Non, communiquer. Parce que ce qui arrive, personne ne le souhaite pour le pays. Ce qui arrive, c'est notre sécurité collective qui est en jeu. C'est pour ça qu'il faut communiquer, pour qu'on puisse avoir un élan patriotique pour pouvoir lutter contre ces assaillants-là. Ce n'est plus une question où ils sont contre mon pouvoir. Non, c'est notre sécurité collective que ces terroristes-là sont en train d'attaquer. Donc, il faut poser des actes, poser des discours pour pouvoir remobiliser l'élan patriotique. C'est dans ce cadre que nous disons que votre changement de constitution n'est pas quelque chose pour provoquer l'élan patriotique. Votre manière de vouloir transformer le Togo à une monarchie n'est pas quelque chose qui va déclencher le patriotisme chez le peuple togolais. Prince Machiavel nous a déjà averti. Quand un dirigeant dirige le pays contre son peuple, il va trouver malheur demain quand des enseignants vont se porter à la porte de son royaume. C'est ce qui nous arrive. Ce qui est en train de se passer là, on sait que ça nous menace tous. Mais est-ce que nous avons le dispositif d'esprit pour accompagner? Non. Parce qu'on a l'impression que vous nous opprimez. On a l'impression que vous s'en foutez de nous. Et beaucoup disent que bon, si ça peut arriver, bon, nous on va quitter le territoire. Beaucoup ne sentent plus être togolais. Beaucoup, dans leur tête, chacun pense que bon, il va quitter ce pays-là et vous laisser. Est-ce que c'est de cette manière qu'on va avoir le développement? Non, je pense que à un moment donné, il faut arrêter la blague. À un moment donné, il faut arrêter la comédie, le cycle du pouvoir à vie d'une personne pour faire plaisir à une seule personne. Fogna Siba déjà fait 20 ans. S'il peut encore faire quelque chose, on doit le savoir. Il doit aller se reposer. Fogna Siba doit aller se reposer. Ceux qui sont dans le système, qui ont encore le bon sens, allez le voir, parlez-le. Qu'aujourd'hui, la question, c'est son départ pour qu'on puisse avoir un élan patriotique pour reconstruire ce pays, pour mettre fin à ce qu'on a au nord là, comme du terrorisme. Merci beaucoup, M. Katafo.